Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 135 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur les médias qui doutent de l'identité de Chainsaw Man. Mitaka, elle, s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas du vrai. En réalité, elle est tombée amoureuse de Chainsaw Man. De son côté, Yoru est contente car des guerres vont éclater suite aux attaques du démon chute. Cela lui rendra sa force et lui permettra de terrasser Chainsaw Man. Mais Mitaka, elle, veut le sauver. Kiga intervient pour aider les filles à réaliser leurs souhaits. Elle explique que le Chainsaw Man que veut sauver Mitaka et celui que veut tuer Yoru sont deux entités différentes. Pour ramener le Chainsaw Man noir, il décide de faire en sorte que les exploits de Chainsaw Man reviennent à Mitaka. Pour commencer, Mitaka est encore amoureuse du même garçon, mais petite subtilité, cette fois, elle ne sait pas que c'est le même garçon, parce que pour rappel, Mitaka ignore que Denji c'est Chainsaw Man. Mais bref, passons à autre chose, parce qu'à part des scènes comiques comme la scène du flashback ou la scène de la musique, il n'y a rien d'intéressant, c'est surtout voilà, du comique. Passons à quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est que le monde est impliqué suite aux attaques du démon chute. On peut voir que ça a provoqué dans le monde entier des perturbations gravitationnelles, que ça a fait des pertes partout, et du coup, Yoru en vient au fait que il y aura des guerres, puisque les gens ils ont faim, ils ont besoin d'argent, tout ça. Faut aller voler les autres pays. Et c'est pour ça que j'aime bien Chainsaw Man aussi, c'est que même si l'histoire se passe au Japon, le monde entier est impliqué par le problème des démons. Ce n'est pas que le Japon, parce qu'on a pu le voir dans la première partie. C'est le président des États-Unis qui a appelé pour le démon flingue. Il y a aussi l'arc des Devil Hunter international. C'est le monde entier qui est impliqué et c'est ça qui est pas mal parce que dans la plupart des mangas / animes, quand quelque chose se passe au Japon, c'est pratiquement que au Japon. T'auras ça nulle part ailleurs. Bref, revenons-en en fait. Donc la guerre, donc gain de puissance pour Yoru, elle va pouvoir affronter Chainsaw Man, tout ça. Ensuite, on voit du coup à la télé que c'est un faux Chainsaw Man. Kiga, du coup, elle arrive, elle annonce que c'est un faux. Et du coup, je me demande, est-ce qu'elle ferait pas alliance avec Yoshida? Est-ce que ce serait pas dans son intérêt? Parce que je ne la vois pas faire partie de l'organisation secrète dont fait partie Yoshida, puisque il arrivait de l'interroger, ils n'avaient pas l'air de se connaître avant. Je pense qu'elle a accepté de faire alliance avec lui pour de 1 ne pas se faire tuer, vu que c'est un démon, et de 2 ça devait être en accord avec ses projets à elle. Je pense que le fait de faire alliance, ça devait plutôt l'aider plutôt que de la contraindre. Parce que pour rappel, elle le dit, c'est pour protéger le vrai Chainsaw Man qu'ils en ont mis un faux, sauf que c'est le but de Yoshida ça, de sauver le vrai Chainsaw Man. Et puis c'est qui a présenté le faux Chainsaw Man? C'est le président du club des Devil Hunter, qui est manipulé par Kiga. Donc ouais, je pense qu'il doit y avoir une semi-alliance, quelque chose dans le genre. Mais bon, on verra bien dans les prochains chapitres si j'ai raison ou pas. Ensuite, le Chainsaw Man rouge, donc Denji, confondu avec le Chainsaw Man noir, donc Pochita. Apparemment, ce serait dû à l'odeur. Alors c'est vrai que j'y avais pas pensé avant, mais parce qu'ils nous l'ont tout simplement pas dit, mais vu que Yoru et Makima ont les mêmes pouvoirs, enfin sont sœurs, je veux dire en tout cas, ont la même origine, c'est vrai que pourquoi Yoru n'aurait pas tout simplement la faculté de reconnaître les gens à l'odeur? Ou alors ils l'ont peut-être montré mais je ne m'en souviens plus. Et même Kiga qui le dit, dans leur famille, ils n'ont pas l'habitude de reconnaître les visages, ils ne prêtent pas attention à ça. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup rappelé Makima qui, quand elle a affronté Denji à la fin, s'est fait avoir parce qu'elle n'avait tout simplement pas retenu ni l'odeur ni le visage de Denji, elle s'en foutait totalement. Et Denji, il a pu la prendre par surprise et lui tronçonner le thorax. Pardon. Bref, pour ce qui est de leur plan de faire compter tous les exploits de Chainsaw Man pour ceux de Mitaka, on voit très clairement que ça ne plaît pas à Denji. Et donc à ça, moi je vois deux solutions. Soit il va aller dehors pour montrer qu'il est lui-même Chainsaw Man et mettre fin à la supercherie, parce que ça lui déplaît vraiment. Soit il va rien faire, il va attendre et peu à peu il va tomber dans une dépression parce qu'on l'a vu dans le chapitre précédent qui était pas bien quand il a vu qu'il y avait un faux Chainsaw Man à la télé. Et je pense que c'est sûr à 100% qu'il va se retransformer parce que Chainsaw Man sans Chainsaw Man, c'est plus Chainsaw Man Mais je pense que il va se retransformer à un moment donné, si c'est la deuxième option. Mais à un moment où il n'aura pas le choix, genre personne sera là pour l'aider, il va se transformer pour se défendre. Et pourquoi pas même provoquer une merde par rapport à Naruto parce qu'il se serait retransformé, donc vas-y on va attaquer, oui mais c'était pas toi de te transformer, nanana. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Le chapitre 135, je l'ai personnellement trouvé plutôt cool, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'infos intéressantes données dedans. Sur ce, je vous invite à vous abonner, pourquoi pas à activer la cloche, et je vous invite également, si ça vous a plu, à lâcher un like, à lâcher un commentaire, pourquoi pas à partager. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.